Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Alors, nous allons faire maintenant le tirage des taureaux. Voyons voir ce que vous avez comme message pour le mois de novembre. Alors, on va commencer avec l'oracle cosmique, histoire de voir un petit peu l'énergie principale. Alors, vous avez deux cartes. Oh, vous avez la carte Soyez calme et la carte Briller. Alors, c'est intéressant parce que on pourrait a priori y voir une contradiction, puisque quand on est dans l'idée de briller, on est justement dans l'expression de soi, on est dans tout ce qui est un petit peu justement sortir d'une forme de timidité, s'exprimer, etc. Mais c'est très intéressant parce qu'on peut tout à fait briller, parce que justement on a réussi à gérer les choses avec intelligence. Et c'est un peu ce que vous dit ce tirage là. C'est comme si dans votre mois de novembre vous alliez avoir la possibilité de vraiment réussir des choses, d'attirer sur vous une attention positive, mais ça va vraiment dépendre de la façon dont vous gérez vos émotions, dont vous gérez aussi ce que vous cherchez à mettre en avant de vous. Il y a vraiment un message ici qui vous dit que le mois de novembre vous donne l'opportunité de choisir, de mettre en avant le meilleur de vous-même et non pas ce qu'il pourrait y avoir de plus impressionnant. Il y a cette idée de capter l'attention par la bienveillance et non par la crainte, de réussir à obtenir ce que vous souhaitez parce que vous êtes réellement efficace et non parce que vous êtes sous la forme, une forme de chantage, de choses comme ça. Donc, ça vous invite vraiment à montrer ce que vous avez de bon. En plus, ici, on a ces cercles-là qui font penser un peu au pan qui fait la roue. Donc, ça peut aussi parler d'opportunités si vous laissez les autres ou les opportunités venir à vous. Il y a vraiment toute une idée de faire preuve de subtilité qui ressort avec ces deux cartes-là. Alors, je vous laisserai adapter ça. Est-ce que vous avez tendance à être beaucoup dans la conquête, dans entre guillemets, l'agressivité, le fait de vous toujours aller vers l'autre, etc. parce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous attirer l'attention sur vous positivement, parce que vous avez peur qu'on ne vous remarque pas, etc. Et bien si c'est ce genre de choses-là dans lesquelles vous vous reconnaissez, ça peut être dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, et bien là on vous dit que ce mois il est là pour venir apaiser des choses en vous par rapport à toutes les croyances en lien avec l'idée que vous devez forcément vous mettre la pression, que vous êtes forcément obligé d'écraser quelqu'un d'autre, d'être en compétition pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez ou pour avoir des opportunités de vivre des choses agréables. Ça s'en va. On vous apporte vraiment la réussite qui va avec la douceur. C'est plutôt un chouette message. Alors après, ça peut être déstabilisant quand on a l'habitude de compter sur son côté conquérant. Parce que là, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter plus que le côté conquérant ou conquérante, le côté accueillant. C'est ça, on vous demande de développer votre côté accueillant ou accueillante. Voyons voir ce que l'on a d'autre. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte de l'accusation et la carte du stratège. Alors, maître de la voie du combat, la planification, le conflit, le courage, l'agressivité et le risque. Pratique recommandée, les arts martiaux. C'est complètement ce que je vous disais juste avant. Donc, on va mettre celle-là avec le fait d'être calme. Et on va mettre la carte de l'accusation avec le fait de briller. Demandez-vous pourquoi vous avez envie qu'on parle de vous. Comment vous avez envie que l'on vous décrive.
qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir et surtout par quels moyens et par quelle méthode. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie un petit peu de remise en question parce que vous êtes en train d'avancer peut-être dans le fait d'imposer vos choix à la maison ou peut-être dans votre vie professionnelle et vous êtes confronté à devoir avancer. Par exemple, dans la vie professionnelle, si vous évoluez dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'humanité, où on est beaucoup sur le résultat et tant pis pour les moyens, bah peut-être qu'il y a des choses qui se jouent en fait dans votre conscience où vous n'avez plus envie de faire partie de ce genre de système-là. Dans la vie privée, peut-être que vous essayez d'être aimé, d'être efficace, etc. en disant j'ai besoin de personne, je peux assumer plein de choses, je peux tout maîtriser. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de montrer votre vulnérabilité ou d'accepter de partager vos bonnes choses mais aussi vos craintes ou les tâches tout simplement avec l'autre pour que l'autre puisse se sentir briller, réussir et exister aussi. Voilà, c'est vraiment cette idée de parce que je mets en lumière les autres, parce que je leur permets d'avoir leur part de gloire, parce que je leur permets de se sentir efficace, de se sentir utile, de se sentir aussi important que moi, etc., en faisant ce qu'ils font et en gardant leur rôle et leur personnalité. C'est parce que je vais faire tout ça que moi-même je vais être mis en avant. Donc pour moi, on vient libérer pas mal de choses qui sont en lien avec le patriarcat, avec les méthodes de relation où on est beaucoup dans le dominant-dominé, qui est le plus fort, qui est celui qui obéit, qui est celui qui doit se soumettre. On vient vraiment sortir de tout ça. Les arts martiaux, c'est complètement cette énergie de venir prendre toute l'énergie qu'on a en nous et apprendre à l'utiliser avec maîtrise. Voilà, on a cette idée de ne pas céder aux pulsions de colère ou aux besoins de domination quand ils ne sont pas judicieux. Et on a aussi cette idée de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher dessus, etc. Mais on va le faire par des moyens loyaux et on va le faire en faisant le moins de dégâts possible. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment un tirage qui vient vous aider, enfin vous proposer, parce qu'après vous faites comme vous voulez, de venir cultiver votre partie sensibilité, douceur, rondeur, etc. Donc si vous êtes face à des conflits en ce moment, ce qu'on vous dit, c'est que pour résoudre les conflits, plutôt que de vouloir écraser l'autre, ça pourrait être bien d'essayer de comprendre les deux parties et de trouver un compromis. Si vous voulez avoir des relations qui sont plus satisfaisante, ça pourrait être bien de cesser de vouloir imposer votre vision des choses, mais de tenir compte aussi des envies, des besoins, de la personnalité de l'autre. Il y a vraiment cette notion d'accueillir et de faire de la place à l'autre, et ce tirage-là vous dit qu'au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus vous allez avoir des résultats positifs. Et si vous avez en ce moment des défis à relever, on vous conseille de savoir faire preuve de patience, de ne pas chercher à précipiter les événements, à mettre la pression encore une fois, mais plutôt de chercher à obtenir, même si ça prend un peu plus de temps, non seulement un résultat satisfaisant, mais à utiliser aussi des méthodes satisfaisantes. C'est cette notion de soit j'obtiens ce que je veux maintenant, mais à un tel prix qu'après les autres ne voudront plus me parler, travailler avec moi, échanger avec moi, m'inviter au repas ou je ne sais quoi. Soit je vais penser à moi plus que sur l'instant et je vais chercher à faire en sorte de préserver sur le long terme mes relations, ma vie professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment, je vais gagner le respect des autres plutôt que la crainte. Je vais gagner l'envie de partager avec moi plutôt que le fait qu'on se sente obligé à m'écouter. Voilà, on est là-dedans. Alors, vous pouvez vous reconnaître soit dans la personne qui a besoin d'arrêter de craindre que si vous n'êtes pas dans quelque chose de très imposant, vous êtes insignifiant. Et vous pouvez aussi vous reconnaître dans la personne qui subit ce genre de comportement. Et à ce moment-là, votre objectif sera de vous autoriser en fait à faire un travail, dans les deux cas, d'estime de vous pour vraiment vous dire que vous n'avez plus ni l'envie ni le besoin de vivre dans ce genre de conflit permanent. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle et ce qui vous parle et vous adaptez ça à votre situation. Nous avons l'énergie du valet d'épée et l'énergie du 5 de coupe. Ouais, c'est quand même pas le truc le plus joyeux du monde parce que, bon, il y a vraiment un conflit à résoudre positivement là.
Voilà, là on a besoin d'arrêter de faire voler les assiettes ou de se voler dans les plumes. On a besoin de se poser, de pouvoir être entendu certes, mais aussi accepter d'entendre l'autre. Et on a besoin d'accepter en fait de tomber l'armure et d'aller vraiment regarder ce qui a besoin de votre attention. Ça peut être regarder ce qui est blessant, ça peut être regarder pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on doit toujours se battre. Et il y a un peu un message qui vous dit, si avec le temps qui passe, avec vos méthodes, les choses deviennent de plus en plus dures, de plus en plus strictes, de plus en plus destructrices, et ben c'est peut-être qu'il est temps d'en changer. D'accord? Le valet d'épée nous parle d'une partie de votre personnalité qui est mise en avant, qui a besoin de votre attention ou qui va être beaucoup utilisée pendant ce mois de novembre. Et le valet d'épée, bah, c'est celui qui réfléchit, hein, qui prend un peu de recul, qui se met en dehors de la situation, qui essaye vraiment d'observer ce qui se passe, ce qui se joue et qui cherche à comprendre. Donc, on vous demande vraiment, de toute façon, le valet d'épée et le stratège, là, on est un petit peu dans la même chose. Vous voyez, ici, on a un personnage qui ne se précipite pas. Il prend le temps de la réflexion, il prend le temps d'analyser la situation qu'il est en train de vivre et il essaie vraiment de trouver une solution en pensant pas que au résultat, mais à l'ensemble de la situation. C'est un peu la même chose avec le valet d'épée. Donc si pendant ce mois, vous avez la sensation de vivre un schéma que vous avez déjà vécu plusieurs fois et qui se solde par encore quelque chose de négatif, soit à cause d'un conflit qui est blessant, soit parce que vous êtes épuisé, que vous n'arrivez plus à être présent à vous, à vos émotions. Alors ça peut être perte de sommeil, ça peut être dans une confusion la plus totale au niveau de ce que vous ressentez, ça peut être avoir réussi pendant un temps à ne pas écouter ce qui se passait en vous, hein, avoir laissé un peu votre conscience de côté, mais là ça ne marche plus. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là, c'est parce qu'en fait la vie vous donne l'autorisation de réussir avec plus de douceur. Mais ça va forcément vous demander de changer de méthode. Donc pour moi, ça vient beaucoup se jouer sur un conflit où soit on est dans une relation avec quelqu'un qui a l'autorité et l'autre qui doit écouter. Donc ça peut être patron-employé ou supérieur avec l'employé. Ça peut être une relation parent-enfant. Ça peut être aussi, voilà, ce genre de relation là où on a différents entre guillemets niveaux à la base et en fait non, en fait il faut juste que chacun arrive à jouer son rôle. Vous voyez, c'est complètement l'histoire de passer du patron dominant au leader qui fait que tout le monde a envie de venir bosser. C'est l'idée du parent qui ne veut que imposer des règles à l'enfant qui va faire confiance aux parents parce qu'il sait qu'il est accepté, entendu et écouté et qui donc quand il y a des règles va les suivre parce qu'on les lui explique et parce qu'il y a du bon sens. Donc on vous conseille vraiment de rétablir la communication et de sortir de cette idée de toujours chercher qui a tort, qui a raison, sur qui est-ce qu'on doit remettre la faute, qui doit être condamné, pour être dans quelque chose de beaucoup plus humain. Ça, c'est vraiment très très important. Et pour moi, ça peut passer par des crises émotionnelles, mais voilà, il peut y avoir par exemple, vous pouvez enfin exprimer que c'est pas si évident quoi, de jouer votre rôle et que vous savez plus trop comment faire et que vous avez besoin d'un peu plus de compréhension en face. Parce qu'on pourrait aussi par exemple être dans vous jouez le rôle de la personne qui au travail doit trouver des solutions pour tout le monde, mais de par votre autorité, et ben, juste parce que vous représentez cette autorité-là, on va vous dénigrer. Et stop, ça suffit. Donc il y a vraiment ce besoin de montrer votre humanité, votre vulnérabilité, le fait que vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, pour être vu à nouveau comme quelqu'un d'humain aussi qui a besoin de compassion et de tolérance. Il faut que cette compassion, cette tolérance, cette empathie, ce côté très humain recircule dans votre vie. Et pour moi, ce qui se passe au mois de novembre, ça peut être le début du retour en fait de cette circulation, de cette humanité-là. À vous de voir si vous devez simplement accepter de la recevoir et de jouer le jeu ou si vous devez apprendre à la donner. Ça dépendra de chacun de vous, mais dans tous les cas, on est dans cette énergie-là. Alors,
Ben voilà, vous avez l'énergie du roi de Pentacle. Donc vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à vos véritables compétences et vous avez vraiment ce besoin que l'on vous voit comme quelqu'un de compétent ou comme quelqu'un de à la hauteur, si on n'est pas dans une compétence, hein, à la hauteur des attentes de l'autre, à la hauteur de votre rôle dans la maison, etc., etc. Alors on a quand même deux personnages, donc il peut y avoir vraiment beaucoup d'interrogations sur votre identité, sur qu'est-ce que c'est qu'être en réussite, qu'est-ce que c'est que s'épanouir, etc. Il peut y avoir beaucoup de questions par rapport à ça et ce mois peut vous permettre de trouver des réponses. Mais ce sont des réponses à mon avis, soit qui sont complètement inédites, soit ce sont des réponses qui vous ont toujours paru confortables, mais vous n'avez jamais osé vraiment les tester dans votre vie. Voilà, ces nouveaux comportements, ces façons de faire, parce que vous avez eu la sensation que c'était présenter une certaine forme de faiblesse, alors que non, pas du tout. Ou alors vous avez eu l'impression que oui, ce serait possible dans un monde idéal, dans un monde où tout le monde ferait en sorte que tout roule et soit harmonieux, mais dans votre vie à vous, c'était pas possible. Et là, en fait, on vient vous dire que si. Et il y a vraiment cette notion de vous libérer du besoin de toujours prouver que vous savez être fort, que vous savez faire les meilleures choses, etc. Si c'est motivé par un besoin de toujours gagner le respect et l'approbation des autres. Et on vous demande plutôt de chercher à être en accord avec vous et avec vos valeurs, plutôt que de chercher à gagner le respect de vos pairs, qui ne vous le donneront que si ils ont envie de le faire, hein, voilà, ils sont objectifs ou pas, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Donc arrêtez de chercher la reconnaissance à l'extérieur de votre puissance et cherchez plutôt à la chercher à l'intérieur de vous. Cessez de chercher à montrer que vous avez le dessus et montrez plutôt des solutions qui vont fonctionner, même si elles ont l'air moins impressionnantes. Voilà. Le stratège, il va peut-être pendant un temps cacher son jeu et donner l'impression qu'il ne sait pas trop où il va, faire des choses où l'autre va prendre confiance en disant il fait n'importe quoi, et il est un peu faible, et en fait il avait tout prévu et sur les derniers coups, bah, il va gagner en 3 coups échec et mat. Vous voyez, voilà. Il y a vraiment cette idée d'être au service de vos objectifs de façon constructive. Et il y a aussi cette idée de prendre conscience que parfois, le fait de dominer n'est pas ce qui va vous apporter le plus la solution. Donc, soit vous avez besoin de moins chercher à dominer, soit vous pouvez aussi avoir la possibilité d'arrêter d'accepter de vous laisser dominer par l'autre pour qu'il se sente puissant et qu'il vous fiche la paix si vous savez que c'est abusif. Pour moi, il y a un abus à enlever ici. Alors, mais ça se joue beaucoup sur quelque chose où vous avez la sensation qu'on vous remet en question dans votre compétence. Alors, la sensation aussi réellement on le fait. Ensuite, vous avez l'énergie d'As de bâton. Alors, c'est peut-être un tirage, si vous l'écoutez avant le début, au début du mois, où vous allez vous dire, ouais, bon, non, pas du tout, machin. Mais avec l'As de bâton, on voit bien que au plus les énergies vont avancer, vont s'installer, au plus, ben, ça va devenir une réalité, quoi. Vous avez envie d'autre chose. Vous êtes peut-être même fatigué, épuisé de certaines disputes, de certains conflits, de devoir gérer toujours plus de problèmes, de devoir toujours plus vous asseoir sur vous et sur vos besoins pour être efficace. Alors ça peut aussi parler à certains dans le sens de venir faire ce que vous avez à faire les choses correctement, mais arrêter d'en faire toujours plus. Il y a peut-être aussi une idée de poser une limite à dire j'en ai assez, que parce que je suis efficace, on me demande de travailler 3 fois plus que les autres. J'en ai assez que sous couvert de bien gagner ma vie, on trouve ça normal de passer ses nerfs sur moi. Ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer pour apporter de la douceur, pour un retour à quelque chose de plus calme et de plus équilibré. Il faut vraiment refaire de la place pour ceux qui travaillent énormément à des temps de repos et de loisirs, et pour ceux qui ne veulent que faire ce que vous avez envie, qui refusent toute règle, toute discipline, toute gestion de budget, et ben réapprendre à accueillir cette discipline-là pour finalement vous donner les moyens de ne pas vous mettre dans une position embarrassante ou gênante plus tard, quoi. Voilà, donc par exemple au niveau financier, ici on peut être sur réapprendre à gérer son budget plutôt que dépenser et dire je verrai bien plus tard, tant pis s'il n'y a plus rien. Voilà, on est dans cette notion de discipline, hein, c'est ce qu'on a avec les arts martiaux, cette discipline, cette gestion qui n'est ni dans l'excès de subir, ni dans l'excès d'imposer, qui cherche vraiment ce juste milieu. Il y a quelque chose dans votre vie qui vient se rééquilibrer, en tout cas le désir de rééquilibrer les choses se fait sentir, et ça serait peut-être bien de ne pas attendre d'avoir perdu la personne que vous aimez pour le faire, de ne pas attendre d'être
sous couvert de ne pas vouloir vous montrer faible, d'avoir montré le moins beau côté de vous et du coup quelqu'un qui s'intéressait à vous et qui vous plaisait. Alors ça peut être sentimental, comme ça peut être pro, comme ça peut être amical, hein, mais du coup la personne s'est détournée de vous parce que vous avez eu ce besoin de dominer, etc. etc. Ou parce que vous avez été trop sur la défensive. Voilà, il y a des choses à faire évoluer par rapport à ça. Bon, et ensuite on a l'énergie de l'empereur. Donc vous avez le roi de Pentacle, vous avez l'empereur. On est beaucoup sur des figures qui veulent avoir l'autorité, qui veulent dominer. Mais sur cette carte-là, l'empereur, eh bien, il y a vraiment cette prise de conscience qu'il y a qui vous êtes et il y a les fonctions que vous occupez. Cessez de vous identifier aux fonctions que vous occupez. Pour moi, ça peut tout à fait nous parler d'un tirage où pour certains d'entre vous, vous allez décider de raccrocher le tablier parce que ce qu'on vous demandait de faire n'était pas en accord avec vos valeurs. Et ça peut aussi parler d'un moment où vous allez vous libérer du fait de, par exemple, je sais pas moi, élever les enfants, gérer votre patrimoine, avoir des objectifs, tout ce qui est en lien avec la sécurité ou la conquête. Ben, vous allez vous libérer du fait d'avoir des objectifs qui sont ceux que vos parents voulaient que vous ayez ou au contraire l'inverse de ce que voulaient vos parents. Vous voyez, on va arrêter en fait d'avancer dans sa vie en étant soit en opposition avec des figures d'autorité de votre vie, beaucoup l'énergie du père ici qui ressort, ou des parents, des attentes parentales. Alors, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi les gens au-dessus dans la hiérarchie professionnelle. C'est un peu la même énergie ici du coup. Bref, donc je disais, on va cesser d'avancer de cette manière-là. Voilà, on ne se sent plus obligé d'adhérer complètement à ce que les autres ont choisi pour nous. Et de la même manière, si vous faisiez les choses en réaction, eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'était ce que disait mon père. Je refuse de faire les choses de cette manière. Pourquoi? Parce que ma mère faisait comme ça. Ben, vous allez pouvoir cesser d'avoir ces arguments-là pour faire vos choix et être dans des arguments plutôt, ok, j'étudie la situation, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui est efficace? Voilà, si c'était ce que disait mon père, même si j'aimais pas trop sa personnalité, mais que là-dessus il avait raison, bah je prends. Voilà, je peux trier en fait, je peux garder ce qui me va et laisser ce qui ne me va pas. Donc c'est comme ça que vous grandissez, c'est comme ça que vous gagnez en autonomie. Et vous avez vraiment cette aspiration à vivre une vie beaucoup moins où c'est un combat permanent, quoi. Il n'y a plus cette envie du combat permanent. Alors pour certains d'entre vous, ça peut aussi nous parler d'un mois où vous allez avoir accès à une fonction supérieure à celle que vous aviez avant. Ça peut être monter dans la hiérarchie professionnelle, ça peut être devoir prendre plus de responsabilités vis-à-vis d'une personne autour de vous dont vous devez vous occuper. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de responsabilité qui grandissent ou défis plus grands qui peut se manifester pour vous. Et à ce moment-là, ben, vous avez complètement le défi de dire c'est moi qui m'assois dans le fauteuil. C'est donc plus la personne qui y était avant. Les règles changent et au lieu de me précipiter à vouloir tout de suite tout changer ou tout suivre comme avant, je vais rentrer dans une phase d'observation, je vais me chercher, je ne vais pas forcément savoir tout de suite comment faire, mais c'est normal. À ce moment-là, on va vous conseiller d'apprendre à connaître les gens avec qui vous allez devoir composer, à découvrir vos nouvelles fonctions, à vous installer, à tester des choses et à ne pas vous mettre la pression de devoir tout de suite être parfait. Parce que c'est comme ça que vous allez vous donner les moyens d'être en progression. Il y a beaucoup ça qui ressort pour certains taureaux. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tous, hein, mais pour certains, on va là-dedans quand même. Alors, vous quittez l'énergie du 6 de Pentacle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui jusqu'à présent roulait. Hein, voilà. Et il y avait vraiment cette idée de, soit vous étiez dans le rôle de celui qui devait toujours demander, quémander et vous gagner en autonomie et donc en commande sur votre vie. Soit vous étiez dans le rôle de celui qui pouvait donner à l'autre, qui décidait pour l'autre, etc. Et vous êtes obligé de lâcher un peu la bride, d'arrêter de vouloir avoir autant de dessus. Ça peut être tout simplement laisser grandir vos enfants, laisser un projet que vous avez mené jusqu'au terme se transformer en autre chose. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être le cas de quelqu'un qui a écrit un bouquin et puis qui revend les droits pour faire une adaptation au cinéma. Il ne va plus avoir la main mise sur tout. Ça pourrait être le cas d'un parent qui prenait beaucoup de plaisir à s'occuper des enfants petits et qui là va devoir accepter de les laisser grandir et faire des choses par eux-mêmes. Voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de vous aviez la main mise, là il y a tout un bouleversement qui se joue pour venir passer à la suite. Alors,
De quelle suite parlons-nous? Voilà. On a l'énergie du 6 d'épée. Il y a vraiment un changement au niveau soit de vos stratégies, des façons que vous utilisez pour arriver à vos fins. L'idée, c'est de passer à quelque chose de plus pédagogue, plus humain et plus compréhensif, évidemment. Soit vous vous éloignez d'une façon de fonctionner où il y avait beaucoup trop d'humiliation, de guerre d'ego, etc., pour passer à quelque chose de plus harmonieux. Pour certains d'entre vous, il y a des déclics et ce sont les relations actuelles ou les situations actuelles qui s'assainissent. Et pour d'autres, on laisse le rôle qu'on jouait avant, on a envie d'autre chose et on passe à la suite pour pouvoir vivre dans quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, donc ça correspond bien à ce que vous aviez ici. C'est vraiment cette notion de briller en renonçant au négatif ou en renonçant au trop autoritaire ou encore en renonçant à utiliser les méthodes qu'on vous a dit d'utiliser par conditionnement ou par ego pour être dans quelque chose de beaucoup plus humain. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ouais, il y a une porte qui se ferme. Il y a une porte qui se ferme sur un passé douloureux, une façon de fonctionner que vous laissez derrière vous parce que ça ne marchait plus. Vous vous en êtes bien rendu compte. Et en fait, ça va vraiment vous enlever un poids parce que je pense qu'on parle d'un sujet sur lequel vous saviez qu'il fallait une forme de mutation, mais vous luttiez pour la reporter au plus tard possible en fait. Mais il y a une autorité renversée là. Hop. Oui, c'est complètement ça. Vous voyez ici, on a une autorité renversée parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en avant et c'est quelque chose de beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans le partage, dans la gentillesse. On est beaucoup plus dans cette envie de vivre des relations ou de s'intéresser, de s'impliquer dans des relations qui vont faire du bien que dans des relations où on se sent vivant qu'à travers le conflit. Ouais, il y a vraiment une douceur qui revient dans votre vie ou qui est nécessaire. La quête de la douceur, c'est votre clé. En tout cas, d'après ce tirage. Après, vous faites comme vous en avez envie. Ouais, on est clairement dans la quête de douceur, dans la quête de... Alors, si vous avez des choses à guérir qui se jouent pendant ce mois de novembre, ça peut être des traumas, des blessures en lien avec la période de la petite enfance. Soit du moment où vous étiez vraiment bébé, vraiment dépendant de la mère, de la chaleur humaine, l'allaitement, etc. Soit ça peut être quand vous êtes devenu parent, les moments où vous avez dû donner tout cet amour inconditionnel, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de traumas en lien. Ouais, alors d'accord, ok, ça se joue là-dessus. Bon, ok. On est beaucoup sur les traumas en lien avec la difficulté à être intime, à être dans la douceur, à être dans la gentillesse, dans donner des gestes tendres, etc. Qui peut être lié au fait d'avoir perdu une mère ou une personne qui représentait pour vous la douceur et le réconfort de façon brutale ou trop tôt dans votre vie. Si vous avez vécu ce genre de choses-là, je sais bien que tous les taureaux n'ont pas vécu ce genre de choses-là, mais si l'énergie du taureau vous parle par rapport à un domaine où vous... Non, attendez, je reformule, je me suis mal exprimée. Selon où l'énergie du taureau se joue pour vous, je vous laisserai voir ça en fonction de votre thème astrologique. Si dans le domaine où l'énergie du taureau est impliquée pour ce mois-ci, il y a eu un traumatisme en lien avec la perte d'une mère ou d'une figure bienveillante, rassurante, de façon traumatique ou trop tôt, ou qu'il a fallu laisser pour pouvoir progresser dans sa vie. S'il y a des traumas par rapport à ça, c'est le moment de les résoudre et c'est le moment de réaccueillir la douceur dans votre vie. Donc que ce soit dans la sexualité, dans la façon de communiquer avec les enfants, les gens qui vivent au foyer, ou que ce soit dans la façon de gérer ou de prendre des fonctions professionnelles à responsabilité où vous avez des choses à ordonner aux autres, il y a cette idée de remettre de la douceur qui ressort, clairement. Et si vous avez des blessures en lien avec ce que je vous ai expliqué juste avant, ce mois de novembre est un excellent moment pour venir identifier
quel deuil vous n'avez pas réussi à faire. Quel trauma vous avez vécu parce que vous avez assisté soit à la perte brutale d'une personne qui représentait la douceur dans votre vie, soit parce que vous avez assisté au fait de voir une personne de votre vie être elle-même brutalisée ou subir des conditions de travail très dures. Voilà, quelque chose qui manquait de douceur et ça vous a marqué. Ben, c'est le moment de pouvoir passer à la suite. Ouais, donc on a une véritable guérison qui peut se mettre en place par rapport à une forme d'événement violent ou de violence que vous avez connu. Et si vous-même, vous vous êtes installé dans le fait d'induire ou de subir une certaine forme de violence par rapport à un passé douloureux vis-à-vis de tout ça, c'est le moment de choisir d'arrêter d'être esclave de cette violence-là et de choisir quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, hein, donc je vous laisserai adapter ça à votre vécu et à votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail dans la barre d'infos. Et bien voilà, je peux transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. C'est complètement ça. L'accueil, par exemple, si vous n'arrivez pas à communiquer avec vos enfants, des conseils d'un professionnel qui est là pour vous aider, c'est transformer un cercle vicieux en cercle vertueux. Je règle le problème, je m'autorise le fait de recevoir de l'aide, je m'autorise le fait de m'adresser à quelqu'un qui ne va pas me juger et qui va m'aider, etc., etc. Et on vous dit, lorsque vous prêtez attention à ce que vous avez de meilleur, même si ce n'est qu'une petite partie de ce dont vous faites l'expérience, la loi de l'attraction vous procure davantage de l'essence de cette chose. Ainsi, vous pouvez rapidement remplacer un cercle vicieux par un cercle vertueux, simplement en dirigeant vos pensées vers ce que vous voulez vraiment. Alors, moi, la fin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ici, je dirais simplement en choisissant de servir un idéal de douceur plutôt que d'agressivité. Mais sinon, on est OK. Et ensuite, vous avez la carte « Je ne peux pas créer avec l'expérience d'autrui ». Donc, il y a beaucoup cette notion d'arrêter d'être esclave de choses auxquelles vous avez assisté ou d'arrêter de servir les intérêts de quelqu'un qui veut vous pousser en fait à agir d'une façon qui ne vous convient pas. Voilà, il y a beaucoup cette idée de revenir à soi, mais on en a parlé dans le tirage. Alors, vous ne pouvez pas créer pour les autres car il vous est impossible de penser à leur place. Ce que vous pouvez faire pour eux, par contre, c'est devenir un exemple de jovialité. Devenez un être qui pense uniquement à ce qu'il veut, qui parle seulement de ce qu'il veut et qui ne fait que ce qu'il veut. Et ainsi, n'apporte aucune autre émotion que la joie. C'est pas très bien rédigé, mais en gros, ce que l'on vous dit, c'est vraiment que ce mois de novembre vous donne l'autorisation d'arrêter de vous forcer à adhérer à des choses trop dures dans votre vie quand soit vous n'en avez pas profondément envie, soit ça ne fonctionne pas, pour choisir quelque chose de plus lumineux. C'est un tirage qui est quand même assez dense, qui parle de choses assez profondes. Je ne pense pas que tous les taureaux vont avoir des choses lourdes en lien avec ça à bosser, mais pour ceux pour qui ça parle, ça pourrait être un mois intense. Et ma foi, pour les autres, si c'est juste quelque chose de... Même si c'est... Voilà, même si c'est pas quelque chose d'hyper important dans votre vie, mais que vous arrivez à accueillir cette énergie-là, bah, ça vous apportera toujours un mieux-être. Bien évidemment, vous gardez votre discernement, vous faites ce que vous voulez de ce tirage-là. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et puis moi je vous dis à bientôt.